L'Éternel notre justice, l'Éternel est notre salut. Amen. Amen. Il est bon de louer le Seigneur. Il est bon. Il est bon. Il est bon de louer le Seigneur. Il est bon de louer le Seigneur. Il est bon de louer le Seigneur. Et de chanter le nom du Dieu.
Désirons, Seigneur, une seule chose. La prochaine fois, je fais des ronds aussi. Mais non, c'est compliqué. Oui. C'est moins compliqué que Ah ouais, tu fais faire compliqué. On fait les traces sur des fonds. Tu fais l'imagination, elle fait ce qu'elle veut, hein, pour que ça déramote. Amen. Amen. Même une petite poupée. Et pendant les répétitions, j'étais enchaîné sur ce chant-là. Désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, oui, viens dans ta gloire, couronner la louange. Roi des rois, Dieu de saint, Dieu puissant, qui vient. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons. Viens transformer nos vies, élève-toi, élève-toi, oui viens dans ta gloire, couronner la louange, oui viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant, oui viens. Dieu très saint, Dieu tout puissant, qui vient dans ta gloire, couronner nos louanges, il vient, roi des rois, Dieu très saint, Dieu tout puissant, il vient. Oui, viens.
Ouais, c'est ça. Oh,
aveuglés, Seigneur. Parce que tu nous as ouvert les yeux, Seigneur, il y a bien longtemps, Seigneur. Tu nous as purifiés, Seigneur. Tu as effacé nos péchés, Seigneur. Tu nous as blanchis, Seigneur, de toutes choses. Merci, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous sommes au contrôle de ton cœur. Prends ta place, Seigneur. Vraiment aujourd'hui, Seigneur. Prends ta place. Tu as pris, Seigneur, toute la place. Mais prends encore plus de place, Seigneur, dans mon cœur. Dans ma vie, dans mon corps, Seigneur. Alléluia. Tu fais le chemin, on va venir. Tu as tes promesses, lumière dans l'éternel. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu fais le chemin, opères des miracles, tu fais des promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais le chemin, opères des miracles, tu fais des promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu fais ne sens pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Et quand je ne vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu agiras encore. Tu es là, présent parmi nous. Oui, on t'adore, oui, on t'adore. Tu es là, tu agis parmi nous.
as fait des miracles, Seigneur. Tu fais aussi un miracle dans la vie de Roger, Seigneur. Tu vois, Seigneur, il a toujours mal, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu le tiens entre tes mains, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'il n'a pas de grande maladie, Seigneur. Il n'a que des douleurs, Seigneur, mais tu viens l'apaiser sur cette douleur. Maintenant, tu mets ta main, Seigneur. Tu mets ta main, Seigneur, quand, Seigneur, il va, Seigneur, se rendre chez le chirurgien, Seigneur. Que ce ne soit pas grave, Seigneur, parce que tu enlèves, tu viens, toute grosse maladie, Seigneur, comme tu les as enlevées en moi, Seigneur. Toutes ces grosses maladies, Seigneur. Tu vois combien de fois je suis rentrée à l'hôpital et me faire opérer, Seigneur. Mais je suis toujours là debout. C'est un miracle, Seigneur. Comme en 2019, en 2022, en 2020 aussi, Seigneur. Et aussi, c'est vrai, Seigneur, on m'avait déclaré un début de glycémie, mais ça a vite parti, Seigneur, parce qu'on est venu briser ça, Seigneur. Toutes les maladies que j'ai eues, Seigneur, tu es venu, Seigneur. Tu m'as visité, tu as mis ta main sur moi, Seigneur. Et j'ai été vite guéri, Seigneur, parce que maintenant je suis debout en train de te louer. Mais comment pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer après ça, Seigneur? Aussi, tu vois le frère Marcel qui était là, Seigneur. Lui aussi s'est fait opérer, Seigneur. Et il est là. Mais pourquoi ne pas t'adorer, Seigneur, encore, Seigneur? Notre sœur Annie, Seigneur, elle est là. Notre frère Sébastien, Seigneur, il est là. Par où il est passé, Seigneur. Roger est là, je suis là. Et d'autres frères et sœurs, Seigneur, viennent encore te louer à l'église. Par où ils sont passés, nous sommes encore là. Nous sommes des pierres vivantes, Seigneur. Merci parce que tu as fait de nous des pierres vivantes, Seigneur. Et merci parce que on vient encore t'adorer dans ta maison, Seigneur. Merci, tu nous bénis encore ce soir, Seigneur. Et tu vas encore nous bénir en 2026, je le proclame, Seigneur. Alléluia, Amen, Seigneur. Oui, Père éternel, je viens devant le trône de ta grâce au nom du Seigneur Yeshua pour te prier pour Roger, Seigneur. Afin que ce ne soit pas grave pour lui, Seigneur. Tu permets qu'il soit guéri par ta main toute puissante. Ou si tu permets l'opération, que ce ne soit pas grave, Seigneur. Que ce soit comme tu as fait pour Martial, qui est sorti de 2 opérations incroyables, Seigneur. Et voilà, tu l'as fait passer par ta grâce, Seigneur. Parce que par où il est passé, Seigneur, vraiment, Seigneur, c'est une bénédiction, Seigneur. Je t'en remercie, Seigneur. Je t'en remercie. Je t'en remercie, Seigneur. Au nom du Seigneur Yeshua. Tu connais, merci, de la cœur reconnaissant. Pas de festival. Merci. Merci d'être reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci d'être reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Tu as fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Tu as fait de grandes choses pour nous. Merci. Merci, Yeshua. Merci, merci. Regardez-moi, je devrais aveugle de mon œil droit. Mais tu vois, Je vois. allez, qu'est-ce qui n'est pas merveilleux, Seigneur, quand on pense à tout ce qu'on a eu. Et on est encore debout en train de venir le louer. Mais c'est un miracle, ça. Tu vois, ça, c'est vraiment On un paye des miracle. choses. Martial s'est fait opérer. Il n'a pas eu mal, il était vite debout. C'est un miracle. T'imagines? Ça, Mais oui. il a été très pané. Est-ce que je te rends le Seigneur nous parle encore? Mais oui, voilà. C'est un miracle, ça. Et ça peut Il existe, Dieu. Il est là, il est présent. On ne le voit pas, mais il est là. Il a risqué d'avoir le cancer, hein. Mais il est Il là. passe à côté. Il est là. Jésus, il est là. Il habite en nous, Jésus, il est là, à l'intérieur de nous. Nous Il vit en avons nous. Il passe à Adonai. côté. Hein? Il vit en toi, mon frère. Nous adorons Adonai. Ah oui, ça c'est vrai.
Oh Yeshua, Yeshua, oh yeah, Yeshua. Alléluia, merci Yeshua. je te vois. Avec plein de pierres précieuses. Et tu brilles. Ta lumière plaide sur moi. Alléluia. Je veux prier comme toi, Seigneur, comme toi. C'est en toi que je veux éternellement. Je suis riche en toi. 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 Je vois le Seigneur rempli de pierres précieuses. C'est notre richesse. Tu es ma 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 richesse. Yeshua. Tu es le sujet de mes louanges. Nous adorons. Nous adorons. Nous adorons. El Shaddai. Nous élevons ton nom. Nous te louons, Seigneur. Nous adorons. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton nom. Nous te louons, Seigneur. Donne notre cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur, mais que je comme à toi demeure. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Le Seigneur me fait montrer ce soir encore, il m'a encore parlé. Vous savez que, en fait, nous prions pour nos enfants, mais quand nous les amenons à l'église, c'est une victoire pour nous, le Seigneur nous dit. Même s'ils viennent qu'une fois. On a semé, comme on a fait les 30 ans de mariage pour notre frère ici à côté, sa famille était là, on a semé quelque chose. Lisa, on prie aussi pour elle, on a semé, parce que je pense qu'elle se délivre tout doucement, elle va faire la formation, et elle va s'affranchir. Tu vois, le Seigneur, il ouvre les portes. Toi, ton fils Benjamin, il est venu, ton fils, il est venu, l'autre est venu, Mathieu, mais le Seigneur ouvre les portes, sans qu'on se rend compte, on prie, on veut que ça aille vite. Il faut laisser le temps au Seigneur, au
d'avoir de la patience, le fruit de la patience. Parce que nous autres, on ouvre les portes, on ouvre les portes. Benjamin est venu, ton fils Mathieu est venu, le jour qu'on a fait tes 30 ans de mariage, 20 ans, tes enfants ils sont venus, regarde, on ouvre les portes. Maintenant, laissons le Seigneur faire le restant. Ne soyons pas pressés. Benjamin, bon, on ne le voit Le pas. Seigneur, oui, Mais il a un est grand ouvert les cœur. portes. Il a un grand cœur. Tu as ouvert quelque Il a un grand chose. cœur. Donc maintenant, il faut s'attendre au Seigneur. Disait, on ouvre quelque chose, on fait quelque chose. On les fait venir à l'église, on prie pour eux, mais on ouvre. Voilà, tu vois? Écoute, j'ai reçu comme une promesse Ouais. du pasteur à Oudin, où je vais de temps en temps. Hein. Ouais. Eh bien, il est venu près de moi, et dans mon oreille, il m'a dit, ton fils sera sauvé. Ben oui, voilà, moi j'ai Parce quelque que chose lui, il dans reçoit mon beaucoup, ce livre. pasteur, il reçoit beaucoup du Seigneur. Hein. Ton fils sera sauvé. Et bien sûr, on a ouvert les portes, maintenant, attendons-nous. Seigneur, maintenant, Chronique 2, je vais partager quelque chose, si vous permettez. Oui, hein. Amen. Bien Viens au micro parce que voilà, donc c'est enregistré. On a ouvert quelque chose, ils viennent. Les autres ont dit, ils viennent, mais ils viendront plus. Non, on a ouvert. Non. Maintenant, le Seigneur, il doit faire le restant. On a ouvert les Oui, on a écluses. eu, Les écluses des cieux Parce sont qu'on ouvertes. a On a notre ouvert quelque production. chose. Tu vois, il faut que le Seigneur nous montre ça, ouais. Dis-le. Attends, Viens au micro, Esther, on t'entendra. attends, ce que c'est. Et je couperai après ça On pour. ouvre les écluses des cieux. Amen. Ah bon, Qu'est-ce que c'est, Isabelle? merci. Ah, super. Bah, il fait une copie, c'était pas ça. Qu'est-ce que c'est? Merci, voilà. Ça y est, ça. D'accord. Il faut se couper, drôle, hein? Ça parle de Salomon. Ça parle de Salomon, hein? J'ai lu vraiment Chronique. Le Seigneur dit, Salomon ordonna que l'on bâtit une maison au nom de l'Éternel et une maison royale pour lui. Salomon compta 70 000 hommes pour porter les fardeaux, 80 000 pour tailler les pierres et là dans la montagne, et 3 600 pour les surveiller. Salomon envoyait dire à Huram, roi de Tyr, fais pour moi comme tu as fait pour David, mon père, à qui tu as envoyé des cèdres, afin qu'il se bâtisse une maison d'habitation. Voici, j'élève une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, pour là lui consacrer, pour brûler devant lui le parfum odoriférant, pour présenter conditionnellement les pains de proposition et pour offrir les holocaustes du matin et du soir, des Shabbats, des nouvelles lunes et des fêtes de l'Éternel notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. La maison que je veux bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison, puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir? Et qui suis-je pour lui bâtir une maison, si je n'ai pour faire brûler des parfums devant lui? Envoie-moi donc un homme habile pour les ouvrages en or, en argent, en airain et en fer, en étoffe teinte en pourpre, en cramoisi et en bleu, et connaissant la sculpture, afin qu'il travaille avec les hommes habiles, qui sont auprès de moi, en Juda, en Jérusalem, et que David mon père a choisi. Envoie-moi aussi du Liban des bois de cèdre, de cèdre et de satale, car je sais que les serviteurs s'entendent à couper les bois du Liban. Voici, les serviteurs seront avec les tiens. Que l'on me prépare du bois en abondance, car la maison que je veux bâtir sera grande et magnifique. Je donnerai à tes serviteurs qui couperont, qui abattront les bois, 20 000 corps de froment foulés, 20 000 corps d'orge, 20 000 bacs de vin et 20 000 bacs d'huile. Huram, roi de Tyr, répondit dans une lettre qu'il envoya à Salomon, c'est parce que l'Éternel aime son peuple et qu'il a bâti roi sur eux. Huram dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a fait les cieux et la terre, de ce qu'il a donné au roi David un fils sage, prudent et intelligent, qui va bâtir une maison à l'Éternel et une maison royale pour lui. Je t'envoie donc un homme habile et intelligent.
Uram habille fils d'une femme d'entre les filles de Dan et d'un père tyrien. Il habille pour les ouvrages en or, en argent, en airain et en fer, en pierre et en bois, en étoffe teinte en pourpre et en bleu, les étoffes de byssus et de canard, et pour toute espèce de sculpture et objet d'art qu'on lui donne à exécuter. Il travaillera avec les hommes, Abel, et avec les hommes, Abel, de mon Seigneur David ton père. Maintenant que mon Seigneur envoie à sa serviteur le froment, l'orge, l'huile et le vin dont il a parlé. Et nous couperons du bois du Liban, autant que tu en auras besoin. Nous te les expédierons par mer en radeau jusqu'à Jaffa, et tu les feras monter à Jérusalem. Salomon compta tous les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël et dont le dénombrement avait été fait par David, son père. On en trouva 153 600. Et il en prit 70 000 pour porter les fardeaux, 80 pour tailler les pierres pour la montagne, et 3100 pour surveiller et faire travailler le peuple. Ils étaient pas au chômage, ces gens-là. Oui. Ça, pendant tout le long de ton texte, voilà. Pendant tout le long de ton texte, j'ai pensé, Yeshua, il avait dit à ces religieux là, à ces parisiens, détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Alors, tu avais compris, hein? Il y a l'apôtre Paul qui dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Angela, ne sois pas distrait par ça. Écoute, parce que c'est ce que tu as partagé. Tu veux une signification à ce que tu as partagé. D'accord? Voici l'interprétation. Tu dis, le Seigneur a une parole pour nous. Nous n'avons rien préparé. Nous n'avons préparé que de la louange. Toi, ma soeur, tu as préparé tes poèmes. Tu dis, le Seigneur a nous parlé. Je disais que Yeshua, il a dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Ouais, ou le relèverai même. Le relèverai. Amen. En parlant de sa résurrection. Oui. Mais c'est que aussi nous devons songer que nous sommes morts et nous sommes ressuscités avec lui. Quand donc le temple, écoutez bien, le temple s'est relevé. Le temple, c'est lui. Amen. Amen. L'apôtre Paul a dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand nous recevons Yeshua dans notre vie, nous, ma sœur Angela, Salomon, il bâtit un temple. Quand nous recevons le Seigneur dans notre vie, nous bâtissons dans notre vie. Et, vous voyez, la construction, en fait, elle a été progressive. Hein. Le temple n'a pas été, et les murs de Jérusalem n'ont pas été faits en un jour, ça a pris des années. Eh bien, ainsi, Yeshua opère avec nous. Nous faisons le premier pas, nous allons chercher les pierres, nous faisons entrer la première pierre dans notre vie. Cette première pierre, la pierre de langue angulaire, c'est Yeshua. Amen. C'est cette première pierre. Et au fur et à mesure de notre vie, quand nous marchons dans plus que nous marchons, mon frère, plus que la foi, elle grandit. Amen. Nous construisons le temple du Saint-Esprit dans notre vie. Nous construisons une tour forte dans notre vie. Amen. Waouh. Une tour forte. Angela. C'est probablement pour ça que, à Marseille, écoute bien, des tas de gens se sont dressés contre nous. Ils se sont brisés à un mur. Parce que l'Éternel est avec nous. Amen. L'Éternel est avec nous. Parce que quand les difficultés sont là, mais si nous mettons toujours notre confiance en l'Éternel, en Yeshua, il y a une barricade, tes ennemis courent, toi tu les vois arriver, hein.
Hein, on est en train de guetter là sur la muraille. Tu les vois arriver. Est-ce que tu vas avoir peur? Non. Mais quand ils arrivent, en fait, tu les vois arriver, mais eux, au moment où ils arrivent, la tour se lève et eux, ils foncent dedans. Ils se cassent les os. Voilà ce que nous, Angela, je crois que c'est, et pour ceux qui écoutent là, je pense que c'est un encouragement à continuer à œuvrer avec le Seigneur et à bâtir des choses en lui et pour lui. Amen. Vous avez dit. Oui.